Ça va, Romuald? Ça va, ça va. Vous êtes venu retrouver votre père ce soir. Oui. Papa que vous n'avez pratiquement jamais vu. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Vous ne l'avez pas vu à partir de l'âge de 2 ans. Oui. Donc pendant 21 ans, pas de signe de vie. Pas de signe de vie. Et vous l'avez vu une fois quand vous aviez 15 ans. Voilà. Vous avez passé un week-end avec lui. J'ai passé une journée. Ouais. Une journée. Mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Sans que vous sachiez très bien pourquoi. Voilà, je sais pas. Bon, bah, il a refait sa vie à côté, donc je sais pas exactement. Et vous, vous avez cherché à ce qu'il y ait une suite? Vous avez vous-même fait d'autres démarches ou pas? Ben, un petit peu, j'ai essayé de le rechercher, mais voilà, pas de nouvelles. J'ai pas réussi à le retrouver. Donc votre histoire, Romuald, c'est celle d'un garçon justement qui grandit dans l'absence d'un père. C'est cette histoire qu'on a essayé de mettre en image, regardez. En ce temps-là, Romuald, votre père, avait 22 ans. À peine le temps de dire « je t'aime » et encore un peu étonné, le voilà posant à vos côtés, bouche bée, comme vous bébé. Un fils découvre un père, mais un homme se découvre trop vite père et de l'amour perd le tempo. Vous avez 2 ans et c'est toujours bouche bée, grands yeux étonnés que vous grandissez, le mot papa coincé entre les dents. Parents séparés, père absent, ne reste qu'un visage, un seul, maman, pour accrocher vos je t'aime. Votre mère redevient femme, rencontre un autre homme, et vous devenez jeune homme, Romuald, avec une belle idée en tête, revoir un jour votre père. À l'adolescence, votre envie devient une obsession, revoir votre père que vous ne connaissez pas. Un numéro retrouvé, un appel, vous avez 15 ans, il est là au téléphone. On prend rendez-vous, on se voit, un week-end ensemble, quelques heures pour se découvrir enfin. On croit à un nouveau commencement, c'est déjà une fin. Un père, un adolescent, pudeur, maladresse, à peine revu déjà reperdu. 48 heures ensemble et déjà plus rien. Auriez-vous pensé à cet instant que votre vie d'homme pouvait vous faire oublier un père fantôme ? Envoyez slow, voilà l'amour, sa chanson et son écho façon échographie, un sourire, c'est Béatrice. Un enfant bientôt le vôtre, loin d'un père, vous Romuald, futur père. Vous semblez poser heureux la main sur votre avenir, bien décidé à effacer les manques du passé. Mais les coïncidences, Romuald, seraient-elles parfois les sourires du destin ? Vous passez un entretien d'embauche, pourquoi faut-il, sans le savoir, que ce soit dans la même entreprise qu'un jour votre père fréquenta ? Pourquoi faut-il qu'à l'énoncé de votre nom, il y ait eu devant vous la seule personne qui pouvait se souvenir du même nom de famille porté par un certain Didier ? Petit signe du destin qui redonne à votre vie l'envie définitive de revoir votre père. Alors ce soir, Romuald, vous, un homme, un père, vous voulez être pour toujours un fils. Qui a dit que les branches d'un arbre ne sont rien sans ses racines ? Comment Didier va-t-il réagir ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rappeler votre père quand vous aviez 15 ans? C'est vous qui avez fait la démarche? C'est moi qui avais fait la démarche, je l'ai rappelé. Bon, voilà, parce qu'il me manquait un petit peu. Il me manquait quelque chose, quoi. Vous vouliez voir à quoi il ressemblait? Aussi un petit peu. Essayez de comprendre pourquoi depuis que vous aviez 2 ans, il vous avait jamais vu? Ouais, voilà, savoir un petit peu, voilà, pourquoi c'était passé comme ça, pourquoi je ne l'ai pas revu entre deux, pourquoi... En fait, vous l'avez vu, excusez-moi, vous l'avez vu pour la première fois à 15 ans, parce que quand on a 2 ans, on n'a aucun Voilà, souvenir. j'avais pas de souvenir, non, je l'ai revu pour la première fois. C'est vous qui avez appelé? C'est moi qui avais appelé, ouais. Vous n'aviez pas d'explication de la part de votre maman sur les causes de cette absence? Non, j'en ai parlé un petit peu, mais voilà, sans plus, quoi. C'est un sujet un peu tabou. Un petit peu. Et ce jour-là, la journée que vous avez passée avec lui, Mais c'était bien passé, c'était bien passé. vous avez parlé un peu? Un petit peu, j'ai vu mon demi-frère aussi, j'ai un demi-frère. Quel âge? Qui avait 12 ans, je crois, quand je l'ai vu. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un entretien d'embauche pour travailler, Ouais. et là, on vous a parlé de votre père. Ouais. C'est un signe du destin? Bah, Comment c'est passé? en fait, je suis allé à l'entretien, et, quand la personne m'a demandé mon nom, elle m'a dit j'ai une personne qui s'appelle le même nom de famille que vous, et qui s'appelle Didier. Et je lui ai dit, ça peut être mon père, je lui ai fait... Et je lui ai demandé les renseignements, il m'a fait voir une photo, mais il m'a caché l'adresse. En fait, je voulais voir l'adresse.
Et bon, mais j'ai pas pu, quoi. Il n'a pas pu pour la Et la confiance. photo, c'était lui. C'était lui. Moi, je l'ai reconnu, mais bon, il a changé aussi depuis le temps. Mais il ne travaillait pas dans cette entreprise. Si, il travaille. Il travaille dans l'entreprise. Il travaille dans sa société. Et vous avez été pris dans l'entreprise? Non. Oui, j'ai été pris. Ouais. J'ai été pris. Et alors, vous l'avez retrouvé? Non, je l'ai pas vu. Vous travaillez dans la même boîte? Ils n'ont pas voulu me dire où Vous ils travaillez travaillaient. dans la même société? Ouais. Mais c'est une immense société. Ouais, c'est une grande société. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette société? Mais en fait, là, bon, j'y suis plus là pour l'instant, là, mais j'y ai travaillé une semaine, je crois, en remplacement de quelqu'un. Et, D'accord, genre intérim, un truc comme Voilà. ça. Et vous ne l'avez pas rencontré à ce moment-là? Non, non. Et vous avez eu l'idée de nous appeler? Je me suis dit. C'est uniquement cet événement qui vous a donné cette envie, parce que Disons que j'y pensais un petit peu avant, et bon, bah, ça a fait que je sais pas, peut-être le déclic qui a lancé le. L'autre événement, c'est aussi que vous allez vous marier, Voilà, Et que vous allez être que papa. je vais avoir un petit bébé. un petit bébé. votre future femme est derrière vous, on l'aperçoit dans le public, avec un ventre qui s'arrondit, effectivement. Vous croyez que ça a été un déclic aussi, ça? Vous croyez que ça vous donne envie peut-être de, en Je devenant pense- père, de je vous pense dire que- j'ai envie peut-être de réfléchir et de voir mon père, de discuter un peu avec lui aujourd'hui que je suis un homme et de se parler d'homme à homme? Je pense que ça a fait un petit peu. Ouais, ça fait un petit peu ça lance un peu la chose, plus que. Ça aide quoi. Ça aide. Il y a ce grand bonheur qui s'annonce, effectivement, et s'il y en avait un deuxième, avec les retrouvailles avec votre père, ça serait formidable. Votre père qu'on a retrouvé, hein, on vous le dit tout de suite, et qui est certainement dans nos studios déjà. Et On l'espère, en tout cas. On l'espère. Mais est-ce que vous avez mis votre maman au courant de votre démarche de ce soir? Oui, elle est au courant. Et elle en pense quoi? Ben, disons que moi, je lui ai pas forcément demandé son avis, donc. Vous l'avez mise au courant. Voilà, je l'ai mise au courant. Je lui ai dit que voilà, j'allais faire cette démarche. Et, elle m'a pas dit oui ou non, mais voilà. Je lui ai dit. Ouais, Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, précisément? ben voilà, que je voudrais reprendre le contact avec lui et lui faire connaître son futur petit-fils. Aux filles. Ou fille. Ou sa future Et, petite fille. et voilà, que pouvoir apprendre à le connaître, quoi. Tout simplement. Voilà, apprendre à le connaître. Bon. Eh bien, on espère que vous allez pouvoir lui expliquer ça dans quelques petites secondes. On va nous vous abandonner et le retrouver, s'il est aux côtés de Daphné, de l'autre côté de ce rideau. À tout de suite. D'accord. Je suis accompagnée et Laurent. Et est-ce que vous êtes accompagné de Didier? Bah oui, c'est Didier qui est Ça là. tombe bien. Écoutez, Didier était pompier, maintenant il est agent de sécurité, il est totalement zen. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de sang-froid. Donc ça déteint un petit peu sur moi, je n'ai pas du tout eu besoin de faire mon travail. Je vous remercie Didier, merci d'être là. Pas de problème. Il faut, de toute façon, toutes les choses arrivent, donc il faut les prendre décontractées. Bonne philosophie de la vie. Exactement, je vais y repenser. Je reviendrai vous donner des cours. Voilà, vous reviendrez Didier. Et ce En qui arrive attendant- aussi, c'est qu'on rencontre Sam parfois. Voilà. Oui. Et ça, c'est pas une source de stress non plus. Non. En attendant, je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Je présente Laurent. Bonsoir Didier. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Ça va. Pompier, vous avez arrêté d'être pompier? Oui. Trop vieux? Non, des... Pas vieux? Non, mais il y a peut-être une limite d'âge pour les pompiers, je sais pas. Non, non. Oui, il y a une limite d'âge, comme partout, mais situation de famille qui fait que il y a des choix à faire dans la vie, donc le choix était fait. Alors Didier, c'est pas pour parler du rôle des pompiers qu'on a fait venir dans l'émission, c'est que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue? Oui, Vous la regardez de temps en temps? oui. Vous Mon épouse a sorti la boîte de Kleenex, je crois. Vous êtes imaginé Du tout. parfois être assis ici? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas si longtemps que ça, mon épouse m'a dit un de ces jours, tu vas y aller. Ah oui? Mais pourquoi? Je sais pas. Mais vous avez des raisons d'y aller? Faudra lui demander. Elle avait une raison, Pas particulièrement. elle avait une opinion sur la question. Enfin, elle disait ça. Intuition féminine, on va dire. Médium. Je sais pas. Je vais lui demander, je vais Elles sont essayer de voir fortes si on peut parfois. faire quelque chose. Si on peut exploiter le nom, tant qu'à faire. Alors, est-ce que je vous propose un indice? Tout à fait. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Didier.
Didier, es-tu fidèle à tes principes ou fidèle à ton cœur? Voici le monsieur. Fidèle à tes principes ou fidèle à ton cœur? À ton cœur. Une bonne question, ça. Je suis fidèle à mon cœur, parce que j'ai une femme que j'adore avec 2 petits, que j'adore aussi. Maintenant, il y a des principes auxquels je ne déroge pas. Exemple. La fidélité dans une action, envers une personne, en amitié, ou je ne sais quoi d'autre. La loyauté, quoi, La loyauté. en Tout à règle fait. générale. Genre, en général, je suis quelqu'un d'entier. Donc quand je donne mon amitié, je la donne entièrement. Je ne reviens pas en arrière, bon, à part des gros cas de figure où on est obligé de se séparer de la personne parce qu'il y a des choix à faire dans la vie aussi. Sinon, Ouais. j'ai pas de... On a un indice musical, Didier. Oui. Vous aimez Serge Reggiani? Vous connaissez pas bien. Pas bien. Écoutez cette chanson, écoutez ce bout de chanson, écoutez bien les paroles. Ça m'aiguille pas particulièrement. Ça ne vous aiguille pas particulièrement. Non. Alors, est-ce qu'on essaie de vous aiguiller plus directement en allant directement transpercer ce rideau du regard via les écrans pour savoir qui se trouve de l'autre côté, qui vous a invité? Je suis là pour ça. Didier, allons-y alors. Si Gabriel Coteau veut bien allumer les écrans sur l'autre côté du plateau. Le visage ne m'est pas inconnu. Ne s'appellerait-il pas Romuald? Il a fallu longtemps pour que ça arrive. Et on était sûr avec mon épouse à 99% que ce serait ça. Donc peut-être que le fait d'être médium de tout à l'heure, c'était peut-être une bonne intuition féminine. Une bonne intuition féminine. C'est bien Romuald. C'est bien, ça grandit. Et encore, il vous a pas tout dit. C'est marrant, j'ai l'impression de voir mon grand qui est de l'autre côté. C'est pratiquement le même. Quel âge a-t-il? 15 ans. Ça fait un drôle d'effet de te voir là-dedans quand même. De même. Est-ce que vous voulez écouter ce que Romuald est venu vous dire? Je pense que j'étais là pour ça. Romuald, c'est à vous de parler à votre père. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, moi je suis venu aujourd'hui en fait pour essayer de pour te voir en fait. Et pour essayer de reprendre le contact parce que ça fait longtemps et je sais pas, c'est quelque chose qui Ça fait trop longtemps, mais il fallait le temps que tu grandisses, il fallait le temps que tu atteignes une certaine maturité pour comprendre certaines choses que tu ne connais pas. Maintenant, tu es plus mûr, je pense, maintenant, à ce que je vois. Donc ça va être beaucoup plus facile. je pense, j'espère. Je crois que il est temps de baisser les barrières et je pense que voilà, de se retrouver, quoi. Je pense pas qu'il y avait des barrières, il fallait le temps que tu grandisses, il fallait le temps que tu sois en âge de comprendre les choses. Et puis, il fallait que le hasard fasse que ça se passe comme ça aujourd'hui. Bon, je pense que maintenant j'ai compris les choses. Et, voilà, moi en plus ce soir, je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec ma future épouse, qui est derrière moi, avec qui je vais me marier au mois de mai. Et je vais avoir un petit bébé aussi qui va arriver pour septembre. Et je voudrais bien qu'il connaisse son grand-père. C'est la dame en rose ou c'est la dame en noir? La dame en rose. La dame en rose. C'est bien, donc le moment était venu pour toi de comprendre ce que c'était que le rôle d'un père. Voilà, peut-être il y a un peu de ça, je pense.
Et oui, il y a des déclics parfois dans la vie, il y a des moments pour faire les choses, vous le dites Exactement. très bien, Exactement. avec beaucoup de pudeur et de retenue. Et encore une fois, il ne s'agit pas dans cette émission d'entrer dans la vie des gens au-delà de juste ce qui permet de faire notre travail, c'est-à-dire de les remettre en contact. Mais vous avez évoqué de façon très pudique les circonstances qui ont fait qu'effectivement vous avez été séparés tous les deux. Et sans doute que cette paternité qui s'annonce pour Romuald n'est pas innocente et n'est pas pour rien dans la démarche qu'il fait ce soir, même s'il y a eu une anecdote aussi qui a été peut-être un autre déclic, c'est qu'il est tombé sur vous indirectement, enfin sur votre nom dans une démarche de recherche d'emploi. C'est ça, Romuald? Oui. Oui. En fait, je suis allé pour un entretien d'embauche dans une société. Dont on ne citera pas le nom. Voilà. Et en fait, quand je leur ai dit, quand ils m'ont demandé les papiers, ils m'ont demandé mon nom, ils m'ont fait, mais en fait, j'ai quelqu'un qui s'appelle pareil. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et, il m'a dit, ce monsieur s'appelle Didier. Je suis là. Et ce monsieur habitait où? Il me dit, dans la Somme. Je fais, bon. Et il n'a pas voulu me donner, en fait. Je voulais avoir plus de renseignements, pouvoir, au pire appeler directement ou alors avoir une adresse pour pouvoir. Et il n'a pas voulu, en fait. J'ai vu qu'une photo, quoi. Donc quoi, le hasard a bien fait. Voilà, je pense que c'était un Si, c'est le hasard. peu le destin, je pense. Ouais. Didier, c'est une soirée importante pour vous ce soir. Vous disiez tout à l'heure, j'attendais ce jour et je savais qu'un jour ça arriverait. Oui. C'est ce soir donc. Oui. Ça me fait bizarre de le voir grand parce que j'ai une image de lui, j'ai des images de lui petit. Et là, de le voir presque un homme bientôt, presque un homme bientôt. Déjà un homme, ça fait bizarre. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Didier, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer debout face au rideau. Derrière ce rideau, il y a votre fils aîné, Romuald, qui vient vers vous après bien des années. Vous attendiez apparemment ce moment. Est-ce que donc ça veut dire que vous êtes prêt à ouvrir ce rideau aujourd'hui? Tout à fait. Alors on l'ouvre sans plus tarder. Venez nous rejoindre. Faut pas stresser. Tranquille. Nous, dans le sud, c'est tranquille. Tranquille. C'est où dans le sud, Didier? C'est bien. Toulon. Toulon, d'accord. Eh bien, parfois... C'est l'heure. Parfois, c'est l'heure, effectivement. Et Vous avez puis, peut-être nous avoir raconté. parfois, il y a des émissions qui tombent au bon moment aussi, qui sont pas totalement inutiles. On est très heureux de vous avoir remis en contact. Après, le reste vous appartient évidemment, mais on vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est que du bonheur. Bien, merci. Au revoir, Romuald. Et puis plein de bonnes choses.